Non, sur les. Est-ce que tu penses que Fight Club, les Fight Club, les combats clandestins, alors le bare knuckle ou disons le combat sans règles, parce que le bare knuckle c'est encore autre chose. Le combat sans règles, est-ce que tu penses que c'est le futur dans le sens où ouais, notamment, peut-être qu'il y aura d'autres organisations qui vont éclore et qui vont prendre encore plus de visibilité. Est-ce que tu penses que c'est dans un monde où les gens adorent les extrêmes, on en parle, tu vois, blanc noir, et puis on pousse au maximum. Est-ce que ça va être, est-ce que les Fight Club vont être le nouveau MMA? Est-ce que c'est le nouveau MMA de demain? Tu vois, c'est qu'on va franchir encore un pas. Il y a 15 ans, on aurait vu le MMA, on aurait fait non mais le monde est en train de devenir fou. Bon, maintenant c'est accepté, puis c'est valorisé au maximum. On a changé de, tu vois. Ouais. Bah pourquoi pas. Quand je regarde les films d'anticipation des années 90, ils présentaient le MMA effectivement. Ça peut être comment ça s'appelle ça, Demolition Man, c'est ça, non? Avec Schwarzy. Ça s'appelle comme ça, non? Demolition, c'était pas avec c'est pas Demolition Sly Man. Si, peut-être. Si, je crois que c'est ça, ouais. Mais Demolition Man 93. Oui, non, c'est bien ça, c'est bien Sylvester Stallone, tu vois. C'est pas. Il joue il est dans un jeu, c'est ça. Alors toute violence a été éradiquée. Un tueur psychopathe condamné à profite d'une visite médicale pour s'évader. Bon, ça va pas être ça. Bref. Pour réanimer son ennemi. Je sais plus. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Mais bon, bref. Les films d'anticipation des années 90, ils montraient des combats effectivement en cage et tout. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est accepté. Donc, dans un monde futuriste, on peut tout à fait l'envisager. Ça me paraît pas aberrant. Oui, c'est possible. Ça t'a déjà tenté? Passer un cap supérieur sur l'adrénaline? C'est-à-dire que ce seraient des combats qui seraient, ça dépend qui, hein, mais ce qui serait plus facile que contre des mecs du UFC, mais ce serait plus dangereux de par l'environnement sous-jacent à ces combats. Donc les organisateurs et tout ça. Ça doit pas être des bisounours, tu vois. Mais sinon... On m'a dit qu'ils étaient très sympas. Ah bon? Les organisateurs. C'est possible. Notamment du KOTS. Ouais, mais moi, ils me font flipper. Putain, et moi alors? Encore plus. En plus, ils ont une ligne graphique là sur leur vidéo. Tu te dis, ok, en fait, on est en enfer, quoi. C'est vraiment. Ah, c'était ironique ce que tu m'as dit, du coup. Sûr. Ils m'ont dit qu'ils seraient très sympas. Non, c'était pas ironique du tout. Ah, d'accord. Non, parce que j'ai discuté avec. L'épisode est déjà enregistré, donc il sortira bientôt, je peux le teaser pour le coup, avec Maxime, Orsou Corsou, tu vois, qui a fait 3 combats là-bas au KOTS. Et d'ailleurs, un épisode intéressant sur des points idéologiques aussi, et sur beaucoup de démentis. Voilà, tu vois, j'en dirai pas plus. Et non, qui me disait qu'en fait, que les mecs, ils étaient apparemment très sympas, et que c'était des voyous, mais que les mecs, ils avaient fait un. Ah oui, voilà. Oui, non mais. C'est pas des enfants de cœur. c'est peut-être pas des enfants de cœur. Mais qu'a priori, maintenant, ils avaient vraiment fait un truc par passion, et que c'était pas des escrocs, quoi. C'était pas des escrocs, c'était pas des mecs qui voulaient faire n'importe quoi. Ça, après, je te dis ce qu'on me relate, moi. Mais faire ces combats-là, oui, enfin pourquoi pas, tu sais, après ça m'effraie pas plus que ça, quoi. C'est chaud, mais ça m'effraie pas plus que ça. Bon, ben Greg, prochainement ne leur donne pas mon numéro de téléphone, s'il te plaît. Ah non, mais je suis pas en contact avec eux direct, de toute façon, donc ça risque pas. Au pire, je le donnerai à Maxime d'abord. Non, je plaisante. Bon,